Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne suis pas tout seul, je suis de nouveau chez Mathieu. Salut, comment tu vas? Bonjour Rémi, ça va bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Alors du coup, je suis Mathieu, j'ai 25 ans, je suis ingénieur en logistique et j'ai fait une acquisition du coup d'un 53 mètres carrés en banlieue parisienne. Parfait, donc normalement vous avez vu la partie 1, si ce n'est pas déjà le cas, allez la voir, elle sera en description. On a montré l'appartement avant travaux et là je suis revenu te voir après les travaux et du coup tu as fait un très bel appartement. Ouais, bah merci. Et du coup tu vas nous faire visiter tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, on verra tout ce qui est chiffres, documents et puis calcul, comment tu vas l'exploiter, etc. Ok, donc let's go, on va commencer directement dans le vif du sujet. On est dans la partie salon, on va te faire toutes les pièces et on va faire le tour du propriétaire en commençant par la cuisine. Donc là, tu as fait beaucoup de boulot dans tout l'appart, mais notamment dans la cuisine et la salle de bain que tu vas nous présenter. Exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu 3 mois de travaux en tout donc, dans l'appartement. Ça a duré donc de fin octobre jusqu'à fin janvier. Et moi j'étais venu du coup fin octobre juste avant le début des travaux. Exactement, c'est ça. Donc comme ça tu avais pu voir l'état. Ouais, c'était en vrai c'était un peu dans son jus, ce qui était vraiment le plus flagrant et qui était vraiment un peu vieillot. C'était la cuisine et surtout la salle de bain, donc c'est là qu'on voit les plus grosses différences. Exactement. Au niveau de la cuisine, du coup, ce qui a réellement changé, c'est qu'avant, donc la cuisine, elle était en 2 parties. Une partie qui était au fond du coup de la cuisine et une deuxième partie bar. La problématique de ça, c'est que du coup, ça prenait beaucoup de place et ça ne permettait pas d'avoir beaucoup de rangement. Et en fait, du coup, l'espace pour passer était ici. C'est là qu'on passait pour faire le tour du bar. Exactement. Et l'autre contrainte aussi qu'on peut également dire, c'est qu'il y avait une porte ici. Oui, c'est vrai. Et c'était le plus bizarre, c'est que, en fait, on le verra après à la caméra, mais là-bas, il y a le couloir avec la porte d'entrée. Et en fait, on rentrait par la salle de bain depuis l'entrée et aussi depuis la cuisine avec une porte ici. C'est ça. Donc ça, c'était pas très sympa, quoi. Exactement. Bon, sauf ceux qui aiment bien passer de la salle de bain à la cuisine, je ne voyais pas trop l'utilité de cette porte. Je suis d'accord. Dans la cuisine, donc globalement, ce que j'ai fait, c'est j'ai refait toute l'électricité parce qu'il n'y avait plus rien aux normes. Donc en plus, l'élec, tu l'as fait dans tout l'appart. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc il y avait un gros boulot à faire là-dessus. Donc l'artisan a plutôt bien bossé. Ils m'ont mis, alors je crois que c'est du Legrand, si c'est. Ouais, je crois que c'est ça. C'est du. Oui, c'est Legrand. Ouais, c'est ça, c'est du Legrand. Classique, ouais, ok. Donc plutôt de la quali. Ils ont fait un faux plafond du coup pour avoir un éclairage de qualité. Puisqu'avant c'est pareil, on avait 2 petits spots, mais ça faisait vraiment pas beaucoup de lumière. Donc là, tu as mis des spots partout. On le verra dans tout l'appart, il y en a partout. C'est Faux ça. plafond, gaine électrique dedans, spot partout. Exactement. Très bien. Dans la cuisine ensuite, donc j'ai mis une cuisine aménagée Ikea. Donc sur tout l'appartement, je me suis pas embêté n'ayant pas de voiture. Des sponsors Ikea. Exactement. Là, j'espère qu'ils m'ont donné un petit peu d'argent pour ça. Et dedans, donc au niveau électroménager, globalement, j'ai acheté mon électroménager aussi du coup en ligne, donc sur le site Ubaldi. Donc j'ai acheté un four Bosch, enfin j'ai acheté voilà, des appareils plutôt de bonne qualité. Ouais, tu as mis de la bonne marque. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux, mais en général, ça tient un peu plus, c'est un peu plus quali, en général. En fait, l'objectif, c'est surtout de me dire que je paye un peu plus au début, mais j'ai moins de panne et aussi moins de consommation d'électricité. Okay. Là, normalement, on est tout en A en électricité, donc, enfin quasiment, donc c'est pas mal. Tu as mis la vaisselle aussi? Ouais, alors ça, c'est un gros challenge parce qu'avant, du coup, il n'y avait pas d'arrivée d'eau pour Et tu t'es servi les artisans se sont servis des arrivées d'eau et des évacuations d'eau de la salle de bain? Exactement, donc en fait, ils sont allés le raccorder donc, dans la salle de bain. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont un peu justement galéré à bien trouver la bonne pente pour ramener l'eau et les évacs. Mais bon, le fin mot de l'histoire, c'est que j'en ai un et c'est quand même. Franchement, cool. c'est le top. Surtout à la limite, sur un studio étudiant, des fois, c'est pas forcément facile, mais sur un 52 mètres carrés. 52 mètres carrés, c'est quand même mieux. Ce qu'on peut aussi également dire, donc c'est au niveau du frigo, j'ai pris une grande taille. Ouais. L'objectif de ça, c'est que vu qu'on sera 2, on l'expliquera tout à l'heure, mais avec mon coloc, l'objectif c'est vraiment d'avoir de la place pour que lui puisse mettre ses affaires et que moi je puisse mettre les miennes. Tu as eu raison, puis de toute façon, tu avais la place qu'il fallait, donc autant en prendre un qui soit grand. C'est ça. Donc ensuite, tu as tout acheté sauf ça que tu avais, donc le micro-ondes quand tu étais étudiant. Il y a des meubles de rangement un petit peu partout. C'est ça. Donc là, tu es satisfait de la cuisine. Exactement. Moi, je la trouve beaucoup mieux forcément que celle que tu avais avant. Par contre, ici, tu as carrelé alors que dans le reste de l'appartement, donc ici, c'est carrelage comme dans la salle de bain au sol, alors que le reste de l'appartement, c'est des plaques PVC parquet. En fait, l'objectif, ce que je me suis dit, c'est que je voulais mettre quelque chose de résistant au sol pour que si par exemple il y a un choc avec un bol qui tombe ou n'importe quoi, non, mais tu as eu raison. Ça puisse tenir tout en ayant quelque chose d'étanche et aussi de créer une sorte de coupure entre la cuisine et la salle de bain, la cuisine et le salon puisque c'est ouvert dessus quoi. Ok pour la cuisine, donc c'est parti, on va continuer, on va parler de la pièce principale, puis on ira dans la salle de bain qui est par là-bas avec l'entrée.
Donc ici, c'était quoi le défi? Qu'est-ce qu'il y avait? Je me souviens de cette grande pièce un peu vide, tu ne savais pas encore ce que tu allais faire, si tu allais peindre certains murs, comment tu allais faire les sols, etc. Donc effectivement ici, la pièce n'est pas très grande et je voulais absolument avoir une table de vie pour pas forcément avoir à manger dans le salon et en même temps avoir un espace salon pour avoir un peu de confort et pour regarder la télé. Exactement. Donc la télé qui n'est pas encore là, comme qui va bientôt arriver. Donc dessus, j'ai trouvé une table Ikea qui est vachement sympa parce qu'en fait, on peut l'ouvrir pour du coup rajouter 4 places. Ah, tu peux passer de 4 à 8? Voilà, exactement. Ok, donc tu prendras toute la place, mais au moins tu prendras toute la place qu'il y a ici, mais au moins tu seras tranquille. Exactement. Et quand tu dis 8, c'est 4 de chaque côté ou c'est 3 plus 2? Non, c'est 4 de chaque côté. Donc si je mets sur les bouts, ah ouais, tu peux même mettre 10. Ah ouais, c'est une très grande table. Il y a une rallonge en fait qui est là en dessous et une rallonge qui est là en dessous aussi. Ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment top pour l'aménagement. Ensuite, au niveau donc, du salon, pareil, il fallait que j'arrive à trouver des meubles qui ne soient pas trop profonds. Parce que la problématique que j'ai, c'est qu'il faut garder un passage. Déjà là, on a un mois de 90 cm. Ouais. C'est pas large, mais ça va. Et après, avoir un espace un peu cosy quand même avec le canapé pour passer un moment. Non, mais c'est bien. Là, on circule bien. Tu vas pouvoir installer ta télé, tu as la table basse, tu as tout ce qu'il faut. Donc, moi, je trouve ça bien. Après, forcément, on en avait parlé, mais le radiateur fait que tu peux pas aller contre le mur, mais tu pouvais pas l'enlever. Moi, ici, tu pourras ranger un petit peu et puis ça reste bien pour l'organisation, quoi. Pareil, alors au niveau de l'éclairage, je sais pas si tu te rappelles quand vous étiez passé, mais quand vous étiez passé, il n'y avait aucune lumière. Donc vous aviez dû ramener tous les éclairages. Pendant qu'on faisait la vidéo, on avait décalé, tu avais un espèce de petit halogène et on le mettait de pièce en pièce parce que c'était pas du tout lumineux. Bon, là aujourd'hui, il fait un peu meilleur temps que quand je t'ai venu, mais quand même, je pense que les spots jouent beaucoup. Donc là, tu en as 8. C'est ça, tu en as 4 et 4, exactement. Donc ça fait une pièce assez lumineuse. C'est vraiment ce que je lui avais demandé à l'artisan, c'est de faire un truc qui soit vraiment convivial. Ouais. Donc après, il manque encore les lampes d'ambiance, mais déjà, on a un éclairage qui est parfait. Ouais. Et en journée, comme tu le disais, je suis exposé sud. Donc j'ai un éclairage qui est top toute la journée et en hiver, j'ai pas froid. Ça c'est cool, ça c'est vraiment bien. Par rapport au salon, donc on l'a dit, dans toutes les pièces, en fait, le faux plafond qu'on voit avec les spots, ça va partout dans toutes les pièces. Exactement. Donc ils ont pu tirer leur gaine, etc. comme ils voulaient. C'est très bien. Peut-être qu'on en parlera après. On en parlera après parce que tu as fait un peu d'isolation au niveau du mur. Exactement. On en parlera quand on sera dans la chambre. On peut déjà peut-être parler de ce mur-là. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il est aussi isolé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une voisine qui est donc de l'autre côté du mur. Du coup, j'ai fait de l'isolation phonique. Donc, c'est 66 décibels d'isolation. C'est un logement des années 70. Donc, je savais, en passant pour les visites, j'ai senti qu'il y avait un peu de bruit. Je vous conseille Tu l'entendais ou t'entendais quand il y avait un peu de bruit, ouais. C'est ça. Donc, en fait, ici, ils ont fait un travail d'isolation. Ils ont mis des plaques BA13, donc spéciales pour isoler les murs. Et ils ont mis aussi au niveau du parquet, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, en dessous une couche d'isolant aussi. Et du coup, qui permet également d'éviter de faire du bruit pour les voisins du dessous. Ok, très bien. Donc ça c'est bien et c'est surtout ce mur, plus après on le verra dans les murs chambres. Exactement, c'est ça. Ok, donc on continue. Donc là, on va se diriger par ici. Il y a la porte d'entrée et donc la salle de bain où tu as gardé l'ouverture qu'il y avait déjà. C'est ça. Mais en plus, tu l'as gardé, mais tu as fermé l'autre. Et du coup, là, la salle de bain, elle est nickel comparée à ce qu'elle était. Moi, je me souviens, j'avais jamais vu ce type de baignoire qu'on avait vu là-bas, qu'on va mettre à l'écran. C'était une baignoire douche en fait. J'avais jamais vu ça, moi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un godet, apparemment. Ok. J'avais jamais vu. Ce que me disait, alors pour la petite anecdote, ce que me disaient mes voisins d'en face, c'est que ce type de godet, en fait, c'est ce qu'il y avait à l'origine dans les logements. À l'origine, ce qui veut dire que depuis les années 70, ils n'avaient pas changé en fait le réceptacle de la douche. Ça fait 50 ans que ça y était, quoi. Voilà, donc d'où l'état de la salle de bain que vous verrez. Avec les petits rangements, les petits tiroirs un petit peu partout et tout ça, c'était assez bizarre. C'était bizarre. Et donc, pour rappel, donc, ce qu'on disait dans la cuisine, donc la porte qui communique vers la cuisine, elle était ici. Ouais. Donc l'artisan du coup a fait un gros travail pour refermer la porte. Et ce qui permet du coup d'avoir le meuble de la cuisine qui est adossé. Et donc j'ai regagné de la place grâce à ça. Et j'avais donc une deuxième porte qui était donc ici, qui donnait donc sur la salle de bain, puisque avant il y avait une cloison. Ah mais oui, il y avait aussi la porte pour les toilettes. Exactement. Donc il y avait deux cloisons, donc il a rebouché celle là-bas, puis celle-là, et tu as tout mis au même endroit avec du coup plus les toilettes séparées, mais au moins tu as gagné en place. C'est ça, exactement. Donc il a cassé en fait tout le mur qui était ici. Et ensuite, donc, moi j'avais des choses qui étaient très importantes pour moi, notamment le fait d'avoir des toilettes suspendues. Parce que pour le ménage, je suis assez intransigeant, j'aime pas avoir à déplacer les choses. J'ai choisi de mettre, voilà, pareil, balayette suspendue, ils m'ont fait un truc propre avec un coffrage. Je le vois aussi pour
Pour le meuble, tu voulais un meuble suspendu pour pouvoir passer dessous tranquillement. Exactement. Ah, ok. Exact. Et aussi les WC, on en parlait juste avant de commencer la vidéo, tu as fait attention de prendre du Geberit pour tout. C'est exactement la même chose que m'ont dit mes artisans. C'est que globalement, si on ne met pas du Geberit, eux, de leur côté, après, ils ont des problèmes parce qu'ils ont une garantie d'achèvement pendant 10 ans. Et du coup, s'ils doivent réintervenir, ça leur coûte cher. Donc, c'est vrai que moi, ils m'ont mis pareil, comme ce que tu disais, de la qualité. Ouais, ils t'ont mis ça partout. Même si j'avais pas acheté ça dans la prestation de base. Donc du coup, explique-nous un petit peu comment tu as fait l'agencement de la salle de bain au niveau de tout ce qui va être plan de travail, meuble vasque, avec le miroir, le ballon d'eau chaude. Comment tu as réfléchi à tout ça? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le ballon d'eau chaude, qui est donc ici, ce ballon de base, il était dans la cuisine. C'était un ballon donc, à gaz qu'on a basculé du coup en chauffe-eau électrique dans la salle de bain. Très bien. Donc ça déjà, ça a été un premier chantier. Ils ont dû faire tous les raccords tuyauterie. Enfin, voilà, il y avait des choses à faire. Et tu m'as dit que ton artisan t'avait proposé de faire un coffrage pour cacher tout ça, mais c'était beaucoup plus cher et que tu n'en as pas forcément vu l'utilité. Moi, je trouve pas que ça soit choquant. Maintenant, ils les font assez jolis visuellement. Donc au final, c'est bien qu'ils soient apparents, ça change rien et ça t'a économisé pas mal de sous. Tout à fait. Pour le coup, ils me proposaient ça pour avoir quelques rangements de l'autre côté, pour cacher un petit peu les quelques raccordements qu'on peut voir. Mais au final, par rapport au prix, ça n'aurait pas été quelque chose de rentable. Il faut aussi rester avec… Enfin, l'objectif, c'est quand même de garder du cash flow et de ne pas le grappiller avec les travaux, quoi. Donc après, ici, il y avait plusieurs choses. C'est que l'espace est plus grand qu'avant, mais reste quand même restreint. Donc il fallait réussir à tout rentrer. Par exemple, au niveau des toilettes, ici, on a un petit chauffage électrique pour les serviettes. On l'a placé ici parce que justement, on n'avait pas vraiment d'autres emplacements qui auraient été adaptés. Donc ça, c'est une installation qui est bien pour tout ce qui est, pour faire sécher les serviettes. Ensuite, au niveau de la douche, chose qui était un peu compliquée, c'était là, ce que vous pouvez voir, c'est que le mur des toilettes est légèrement plus reculé que celui de la douche. Donc pour pouvoir mettre des cloisons de douche, ça posait un problème. Donc ils ont créé ce petit mur, donc mur de placo. Ce qui a permis de créer un support pour tout ce qui était paroi de douche. Et ils ont fait quelque chose de pas mal. Ils ont mis un bac de douche avec de l'antidérapant, donc ça c'est bien pour la sécurité. Un carrelage aussi qui fait relativement propre. Un faux plafond avec de l'éclairage qui est adapté, donc ça permet de changer de l'ancien agencement où il n'y avait pas de lumière dans la salle de bain. Et puis aussi ce qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils ont carrelé jusqu'en haut. Il faut toujours le faire selon moi dans une douche parce que comme ça tu t'évites pas mal de problèmes, quoi. Exactement, c'est ça. C'est bien. Là c'était vraiment la plus grosse galère donc, de la salle de bain. J'ai dû du coup trouver un plan de travail qui était un peu raccourci. Donc j'ai fait une découpe en fait sur le plan de travail pour permettre de pouvoir accéder à la douche quand même correctement. Ouais. Avec un meuble un petit peu plus court que le plan de travail également pour que ça puisse ne pas gêner l'entrée dans la douche. Ici on en a parlé aussi, tu as pris de la bonne cam, tu as pris une machine à laver Samsung. C'est ça. Donc c'est pas donné mais en même temps c'est aussi pour l'esprit tranquille et la qualité comme tu l'as fait pour le reste. Petit miroir un petit peu rétro-éclairé qui est sympa aussi avec la prise si besoin. Donc ouais, je trouve que la salle de bain est très bien réussie, surtout vu de quoi on partait à la base. Ah, on partait de loin. Ouais, on partait de loin. Vous verrez sans doute les photos. Oui, c'était assez impressionnant. Ok, let's go, on te présente la première chambre, celle de ton futur coloc. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que tu as fait ici? Comment tu as réfléchi l'agencement de cette pièce? Donc explique-nous un petit peu ce que tu as voulu faire. Alors ici, il y avait plusieurs contraintes, c'est que la chambre elle est relativement petite. Il fallait que j'arrive du coup à placer un petit peu tout ce dont j'avais besoin. Et l'autre contrainte, c'est qu'elle est juste à côté du salon. Ouais, donc je voulais… Voilà, c'est ça, pour que les gens y restent en colocation, je voulais qu'ils puissent avoir un confort. Donc en fait, j'ai mis déjà sur le mur qui est donc juste derrière vous, de l'isolant en fait. Ce qui permet, comme pour le mur en fait à côté avec la voisine, d'avoir 66 décibels de réduction de bruit. Et ensuite, donc là vous pouvez voir, donc ça ce sera le meuble pour le rangement de ses vêtements. Comme d'habitude, sponsor Ikea, les meubles, le bureau, le lit, tout ce qui est là c'est sponsor Ikea. Donc rangement et du coup juste pour revenir sur l'isolation phonique, c'est qu'ici il y a le salon, donc pour que le coloc soit tranquille, ce mur là qui donne sur le salon est isolé phoniquement et également celui-là qui donne sur la deuxième chambre. Voilà, exactement. Donc, effectivement, donc l'autre chambre sera donc ma chambre en fait dans laquelle moi je vais vivre, donc on en reparlera après. Et je voulais également pouvoir avoir de la tranquillité, que mon locataire soit aussi tranquille en fonction des activités que je peux faire, je regarde un film ou autre chose. Donc là pareil, on a mis de l'isolant et ça marche ma foi pas mal. Là pour le moment, j'ai pas eu de problématique avec mes voisins depuis qu'on a installé l'isolation, ça marche top, enfin très bien. Okay. Et j'ai rajouté aussi donc des luminaires du coup qui sont raccordés via un faux plafond aussi, puisqu'avant donc il n'y avait pas de plafonnier. Et donc avec un petit abat-jour Ikea comme pour le reste. Ok.
Ici, tu m'as montré, mais du coup, le colocataire, il aura une place. Vas-y, je te laisse nous montrer, mais Alors, c'est assez pratique. C'est les lits Ikea Gigogne, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc en fait, là, on a le lit de base du colocataire. Si jamais il a une copine ou autre chose, il pourra donc l'utiliser un deuxième lit en fait. Donc là, ça se tire. Ça permet donc d'avoir un deuxième lit. Et de déplier le les matelas matelas. ensuite. Et en plus, dessous, il a des rangements. Exactement. Après, il a juste à décaler un petit peu la table de chevet, mais c'est assez pratique. Et ça lui permet, bon, certes, d'avoir un lit simple, c'est peut-être un peu moins agréable, mais ça reste, quand on est tout seul, ça reste bien. Et en plus, il a du rangement, il a un peu d'espace, il va avoir son bureau qui est ici. Donc c'est plutôt bien, je trouve. C'est ça. Et puis après, là, il y a le petit espace bureau, donc où il pourra ranger ses affaires de cours. Ouais. Il a également des petits rangements ici qui lui permettent de faire des rangements de cours également. Ouais. Plus voilà l'espace de travail. Et tu me l'as dit tout à l'heure, mais tu vas installer aussi ici un petit porte-manteau parce qu'il y a un petit peu d'espace juste là. Donc ce sera aussi assez pratique. Comme effectivement, on peut le constater, il n'y a pas beaucoup de rangements pour suspendre des vêtements. Donc effectivement, via du coup ce porte-manteau, on va pouvoir pallier un petit peu à ce manque de rangement. Ok. Et puis dernière chose que tu m'as dans cette chambre, mais c'est un petit peu la même chose partout que tu m'as expliqué, c'est que aujourd'hui tu n'as pas encore remplacé les volets, le double vitrage y était donc tu l'as laissé. Mais par contre, tu vas à l'avenir remplacer ces vieilles persiennes qu'on voit là. Exactement, parce que là, donc ça c'est les persiennes d'origine. Aujourd'hui, bon, elles sont encore fonctionnelles, donc on va pour le moment les laisser, mais j'ai un projet effectivement de les remplacer pour qu'il y ait un confort supplémentaire qui soit proposé donc à mon colocataire. Allez, let's go, on va vous montrer le couloir avec les différents placards, le dressing et puis ensuite ta chambre. Donc vas-y, explique-nous ce qu'il y avait ici, moi je m'en souviens bien. On avait du mal à passer quand on ouvrait les portes. Exactement. En fait, le problème qu'il y avait, c'est que c'était des portes donc, qui s'ouvraient comme ça. Et quand tu l'ouvrais, tu étais un peu bloqué. coincé, Et clairement, une autre personne, justement, on aurait été deux dans l'appartement, impossible de passer. Donc moi, j'ai changé du coup les portes et j'ai fait mettre. Classique. Voilà. Alors aujourd'hui, ça sert juste de rangement. Forcément. Mais effectivement, pour la fin, en fait, j'aimerais l'aménager en placard penderie où au final, on pourra accrocher des affaires. Tu auras des étagères, tu auras des tringles où on peut mettre des cintres. Tu vas faire un petit peu ça comme il faut pour que ce soit bien optimisé pour le rangement. Exactement, c'est ça. Alors je pense partir sur un système avec des crémaillères et pas des tasseaux, justement parce que c'est bien, on peut moduler les étages. Tu peux mettre où tu veux. C'est ça, exactement. Ok, pour la partie placard ici, il y a ta chambre juste là, mais d'abord on va faire le dressing, le placard un peu de rangement. Tu vas ranger tout un petit peu ici. Donc explique-nous, qu'est-ce que tu as fait? Alors ici, bon, c'est une pièce qui était relativement petite, donc de base elle était utilisée comme un cellier. Il y avait tout ce qui était frigo, congèle. Moi du coup j'en ai fait un placard en fait. Donc on a moins de rangement qu'on a vu dans les chambres et dans le salon. Oui, par contre il y a cette pièce là qui aide beaucoup. Exactement. Parce que d'une, alors là je suis pas sûr qu'ils mettent forcément beaucoup de vêtements, mais ce qui est sûr c'est que tu vas pouvoir mettre tout ce qui est serpillière, aspirateur, tout ce qui est choses que tu sors pas souvent, appareil à raclette, électroménager, ou là tu as tes skis par exemple, bon bref. Tu vas pouvoir mettre pas mal de choses ici. C'est ça, en fait l'objectif c'est de décharger la cuisine au maximum, comme ça je peux mettre la nourriture là-bas. Et comme tu dis, tout ce qui ne sert pas, je peux le mettre ici. Et en plus de ça, bon, on pourra le dire peut-être aussi en fin de vidéo quand on fera un bilan total, mais tu as cet espace qui va t'aider à ranger, mais tu as aussi comment on appelle ça, une cave. Donc la cave peut t'aider aussi à ranger, type ski, type choses que tu vas pas utiliser souvent. Exactement, c'est l'avantage et ça me sert aussi de garage à vélo. Donc pareil, si une personne a un vélo, c'est pratique. Très bien, donc maintenant on va aller dans ta chambre. Hop, j'allume un petit peu ici. Donc ta chambre, elle est un peu plus grande que celle qu'il y a juste ici. Et donc c'est ici qu'il y a l'isolation phonique. C'est ça, exactement. Donc sur ce mur, effectivement, ils ont mis de l'isolant phonique partout. L'objectif, encore une fois, c'est une question de confort. Et après, donc, la pièce, elle fait 10 mètres carrés en tout, donc il y a 1 mètre carré de plus. Je rigole parce que je sais ce que tu vas nous dire après par rapport au lit, rapport à ton passage chez Ikea. Voilà, en fait, j'ai remarqué que dans la formation, on achète tous les mêmes lits. C'est l'hélicoptère Malm Ikea. Et donc celui-là, c'est le plus grand, c'est 160 par 200. Donc pour l'anecdote, je pensais avoir acheté un plus petit, mais par chance, pensais avoir pris le 140, mais tu as pris le 160. Exactement. Bon, au final, ça rend bien, ça passe tout juste. Ça passe pile poil, et ça c'est bien. J'ai dû aménager du coup une petite table de nuit que j'ai accrochée sur le mur parce que j'avais pas la place pour mettre. Ouais, je comprends. Mais du coup tu as les deux petites lampes de chevet, tu as même le chargeur, je vois, qui est bien placé. Donc ok, très bien. Et en plus de ça, bien sûr, ce lit fait coffre. Donc là, bon, il y a tes affaires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est énorme la place parce qu'en plus, le Malm, c'est un lit qui est haut.
Là, il fait donc 160 par 200, donc niveau rangement, c'est énorme. Et niveau confort, pareil, ce qui est bien, c'est qu'il y a la place pour dormir, c'est quand même très confortable. Bien. Et derrière, du coup, après, j'ai mon espace travail. Donc moi, je fais 2 jours de télétravail par semaine. Donc j'avais besoin d'un espace je vais décaler pour que la caméra puisse voir un peu plus. Donc là, vous pouvez voir mes affaires justement. Donc là, tu as ton poste de travail. Voilà, et ça me permet justement de télétravailler dans de bonnes conditions, avec une vue agréable sur la fenêtre. Donc ça, c'est quand même vraiment agréable. Et un petit meuble que j'ai rajouté, alors qui rentre au poil et qui me permet de ranger tout ce qui est livres, en formation un petit peu administrative. Donc voilà. Ouais, ok, très bien. Mais elle est bien agencée, tu peux bosser comme il faut. Et ok, parfait pour cette chambre. Et on va aller maintenant dans la pièce principale pour te débriefer vraiment tous les chiffres et ce que tu vas faire de cet appartement. Ok, donc niveau appartement, est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Combien tu l'as acheté, le nombre de mètres carrés, comment ça s'est passé, les travaux, la durée, etc. Donc mon appartement, donc, il fait 53 mètres carrés. Je l'ai acheté du coup à 199 000 euros, que j'ai financé donc à 174 000 euros à crédit, et donc sur lequel j'ai financé donc le reste donc avec mon apport. J'inclus également le fait que j'ai fait des travaux. Donc en fait, il y a 174 000 euros de crédit. C'est ça. Et tout ce qui reste par rapport à l'appart plus les travaux, c'est ton apport. Exactement. On en a parlé, ça fait à peu près 67 000 euros d'apport, dont 41 000 euros de travaux. Exactement. Ok. Donc, j'ai effectivement fait donc 41 000 euros de travaux, et grâce à cet apport que je m'étais constitué en fait donc avec mes années d'études, et donc sans avoir regardé tes vidéos sur ce sujet, j'étais déjà plutôt peu dépensier de base, et ça m'a permis de constituer cet apport en fait en 5 ans. Et donc ça m'a permis de m'offrir ces travaux et de limiter mon taux d'endettement, ce qui me permettra d'enchaîner sur de futurs investissements. Tu es à combien de taux d'endettement actuellement là? Je suis à 23% du coup. Ok, donc ça n'a pas trop impacté ton taux d'endettement? Non, exactement. Donc ce que j'ai oublié de donner aussi, c'est mon salaire. Du coup, moi, mon salaire aujourd'hui, je suis entre 2005 et 2006 en fonction des mois. Et donc ce qui me permet d'avoir un endettement. Et donc ce qu'on disait aussi, c'est que tu as fait attention à ton argent, tu as mis plus de 60 000 euros de côté. Donc il y a eu une période alternance où là, tu arrivais à mettre pas mal de côté. Il y a eu une période aussi où tu pouvais bénéficier d'un logement de famille que tu avais sur Paris. Donc encore une fois, tu mettais pas mal de côté. Et donc tu as toujours été peu dépensier, tu as toujours fait attention à ça. C'est ça, donc finalement c'est un double avantage, c'est que j'ai eu la chance d'avoir de la famille qui habitait en région parisienne, et donc ça m'a permis de mettre de côté et de ne pas avoir de loyer. Et également le fait que je sois peu dépensier, c'est vrai que tout ce qui est voyage et tout, j'en ai moins fait. Ça m'a permis de mettre pas mal d'économies de côté. Oui, donc là ça a été assez facile d'avoir ce crédit et de faire ce logement, ça n'a pas été compliqué pour toi. C'est ça, et pour moi ça avait quand même de l'importance d'avoir un logement en région parisienne, parce qu'il y a sans doute aussi des belles opportunités ailleurs. Mais je me projette aussi, si jamais un jour j'ai envie d'avoir des enfants qui viennent faire des études à Paris, c'est toujours stratégique aussi d'avoir un pied-à-terre. Peut-être que c'est quelque chose que tu vas garder longtemps. Voilà, je peux faire de l'investissement et aussi je peux avoir d'autres usages, donc c'est vrai que c'est un tout et c'est assez sympa. Et tu en parlais, mais ce qui est fondamental avant de passer à l'action, d'investir dans l'immobilier, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves avec un module, disons, de préparatoire, c'est la gestion de ton argent personnel, c'est d'avoir des finances saines, c'est de se payer en premier, c'est d'épargner, de sectoriser ton épargne, de faire attention à ça, parce que en plus, en des temps où c'est un peu plus dur d'avoir des crédits avec de bonnes caractéristiques, forcément ça va beaucoup jouer pour avoir le meilleur profil bancaire possible et donc donner confiance aux banquiers. Exactement, moi j'ai eu la chance aussi de faire mon emprunt en février 2022. Enfin de lancer ma démarche en février 2022, ce qui fait que j'ai bénéficié des taux qui étaient encore relativement bas. Moi, mon taux de crédit c'était 1,15, donc ce qui me permet également d'expliquer pourquoi donc, ma mensualité bancaire, donc sur 174 000 euros, n'est de que 667 euros. Ok, et donc si tu fais le package, on y vient doucement, mais si tu fais le package sortie d'argent sur ce bien, 667 euros de mensualité, derrière tu as tout ce qui est charges. C'est ça, alors. Propriété, comptable, taxe foncière, si tu mensualises tout. En incluant tout, j'arrive à 1108 euros par mois. Ok, voilà, et donc là, tu as tout mis. Voilà, c'est ça. 1108, c'est tout inclus. Avec ça, donc on a effectivement mes sorties d'argent par mois. Ok. Donc là, quel est le but sur ce logement pour toi? Parce que ce n'est pas exactement la même chose que tout le monde. Tu as une stratégie différente, tu as mis un peu d'apport, ce qui a limité aussi ton taux d'endettement. Tu avais un gros loyer aussi sur Paris quand tu bénéficiais pas de ton logement de famille. Donc le but, c'est quoi pour toi ici? Alors, en fait, le constat que j'ai fait, en fait, et c'est ça qui m'a vraiment motivé à pouvoir adhérer à ta formation et me lancer, c'est que je voyais que je payais très cher de loyer en fait à Paris. Je payais donc 900 euros quand j'étais donc en location pour un 23 mètres carrés. Et en fait, j'ai fait le constat.
En achetant, je pouvais payer finalement entre 100 et 200 euros de plus pour avoir une surface 2 fois supérieure. Puis on peut voir la qualité, le logement est quand même vachement plus sympa. Et donc voilà, déjà ça m'assure d'avoir un logement plus sympa pour un montant qui est à peine plus élevé. Et surtout, comme on en parlait tout à l'heure, de pouvoir mettre un colocataire dans la seconde chambre. Exactement. Et sur Paris, comme vous le savez, les loyers sont très élevés. Alors ici, on est à Vitry-sur-Seine, donc c'est un peu moins élevé. Mais je vais pouvoir le louer entre 700 et 800 euros. Ouais. Ce qui me permettra du coup d'entre guillemets, de toi avoir un petit loyer. C'est pas un vrai loyer parce que tu es propriétaire, mais c'est juste que si tu loues 700 euros, tu n'auras que 400 de ta poche. Si tu loues 800 euros, tu auras entre guillemets que 300 euros de ta poche à mettre. Donc pour vivre à Paris, c'est quand même plutôt agréable. Exactement. Et du coup, de reconstituer mon apport finalement rapidement, parce que j'aurai un tout petit loyer et parce que forcément là, tu as mis pas tout, mais quasiment tout ce que tu avais mis de côté. Et donc là, forcément, avec 300 ou 400 euros à sortir de ta poche et tes 2600 euros de salaire, vu que tu fais bien attention à ton argent, tu vas pouvoir mettre de côté, reconstituer de la trésorerie, repartir sur d'autres investissements parce que déjà, tu commences à y penser. C'est ça. Tu penses peut-être à faire une ERP, des choses comme ça? Alors en fait, j'ai de la famille donc en région, en Normandie. Et donc en Normandie, je connais un peu les prix. C'est beaucoup moins élevé. Et là, je vais pouvoir faire du coup effectivement soit des investissements en colocation encore, ou essayer de me lancer sur quelque chose que je ne connais pas encore. C'est tout ce qui va être location Airbnb, ce genre de choses, sur lequel on est bien accompagné grâce à tes vidéos. Exactement, et on en parlait. Tu penses déjà au JO de Paris. Tu penses aussi peut-être que en fonction de quand tu auras un colocataire, étudiant ou non, s'il part pendant l'été ou quoi que ce soit, tu penses aussi peut-être te projeter pour faire du Airbnb dans cette chambre-là parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde sur Paris et donc ça peut être rentable. Alors effectivement, le modèle que j'ai mis en place est assez flexible parce que je peux y habiter avec un colocataire ou mettre l'ensemble du logement en colocation. Si je le mets en entier en colocation, je peux m'y retrouver entre 1400 et 1600 euros de loyer. C'est ça, 7 à 800 euros la chambre x 2, 1400, voilà. 1600. Donc globalement, je peux avoir 400 à 500 euros de rentabilité du coup sur le logement dans le cas où je fais de la colocation. Et par rapport aux Jeux Olympiques, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir louer une de mes chambres et du coup pouvoir faire pas mal de cash flow. Et je rebondis juste là-dessus, c'est que du coup, toi, tu as une stratégie un petit peu hybride, un petit peu différente. Tu vas habiter ce logement, tu vas habiter une chambre de ce logement, mais si tu le mets en location complètement, tu seras entre 300 et 500 euros de cash flow sur ce bien. Ce qui est plutôt pas mal. C'est aussi dû au fait que tu as mis de l'apport, mais c'est aussi dû au fait que ça va se louer cher. Et donc, ça te fait un joli billet à la fin si tu loues tout. C'est ça. Et après, la dernière chose aussi qu'on peut dire, c'est que outre donc, le fait effectivement que j'ai mis de l'apport, mais qui me permet d'avoir de la rentabilité, il faut également dire qu'il y aura sans doute de la plus-value sur le logement. Bien sûr. D'après Paris Notaire, c'est un site qui donne tous les prix au mètre carré de toutes les villes de la région parisienne. Vitry-sur-Seine, c'est une augmentation de 25% du prix du mètre carré sur les 5 prochaines années, notamment avec les projets du Grand Paris. Avec quelle ligne qui va arriver là, c'est ça? Alors c'est la ligne 15. Ligne 15, ok. Qui permettra du coup d'aller à Paris en 30 minutes, là où aujourd'hui c'est entre 35 et 45 minutes en fonction. Donc ça ira plus vite. Et en plus aussi, tu m'as dit qu'ici, il y avait une chose qui était assez sympa, c'est que tu peux aller à Paris avec plusieurs transports différents, contrairement à certaines zones qui ne bénéficient que par exemple du RER. Alors ce qu'il faut effectivement dire, c'est que moi, je n'ai pas de voiture. Et c'était important pour moi d'avoir un logement, vu que je vais y vivre un temps, où je peux avoir plusieurs transports. Donc là, j'ai RER, tram ou bus. Donc ce qui veut dire que s'il y en a un qui est en grève ou qui a des problématiques, je peux m'orienter vers un autre moyen de transport. Très bien. Et du coup, petit détail aussi, ça m'y fait penser, tu n'as pas de voiture, mais tu as une place de parking que soit tu pourras louer à ton colocataire et donc forcément ça gonflera un peu le prix parce qu'un parking dans cette région parisienne, c'est très important. Soit tu peux louer au locataire sans parking et le louer toi à côté. Donc ça rajoute de la rentabilité au logement. C'est ça exactement. Pour le moment, ça je ne me suis pas encore penché dessus, mais c'est une bonne remarque et je pense que je vais le faire. Parce qu'à Paris, bon alors là on est pareil en banlieue, donc la tension est peut-être moins élevée. Ouais, quand même. Mais effectivement, une place dans Paris, c'est 100 euros. Les locations, c'est assez cher. Je pense que ça part très vite, surtout sur des logements de qualité comme celui-là. Ok, merci pour cette présentation du bien, des chiffres, des caractéristiques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier de toi, tu es fier de ce logement? Quel sentiment t'éprouves? Et quelles ont été tes réussites sur ce bien et plutôt tes parties un peu moins bien faites, tes échecs ou qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Alors déjà, c'est vrai que je suis content parce que j'ai réalisé en fait que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas investir dans l'immobilier.
Moi j'ai 25 ans et je pensais que c'était plus accessible pour des gens qui avaient plus de 30 ans. Ouais. Et au final, j'ai réussi mon projet, donc j'encourage déjà toutes les personnes qui ont mon âge à se lancer, c'est accessible. Il faut bien faire les choses, toujours pareil. Toi, tu avais déjà une bonne base saine au niveau de gestion de tes finances, tu t'es formé et puis tu as bien géré tous les travaux. C'est ça, exactement, parce que se former, finalement, et c'est un peu au signe de mes réussites, c'est que j'ai l'impression maintenant d'être compétent dans l'immobilier et donc j'envisage sereinement finalement d'autres achats ayant bien compris le process grâce à ta formation et également au tout le process que j'ai mené là. Oui, et puis le là. passage à l'action parce que bien sûr tu t'es formé, tu as compris comment ça se passait et après tu as gagné en expérience ici. C'est ça. Donc qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi ou un peu moins bien sur ce logement? Alors ce qui s'est bien passé, c'est que j'ai réussi à faire un bien qui du coup génère du cash flow. Donc bien sûr c'est s'il est loué entièrement. Oui, mais de toute façon, bien sûr, alors déjà c'est clair parce que ça génère du cash flow, donc ça c'est un bon point s'il est loué entièrement. Mais je veux dire, tu vas habiter à Paris en sortant 300 à 400 euros de ta poche. Exactement. Sur ce genre d'appart, ce qui est rare. Exactement. C'est clair que je passe d'un loyer à 900 euros à finalement un paiement de prêt immobilier à 300 euros. Donc c'est clair que c'est une opération qui est rentable dans mon cas. Il y a aussi la satisfaction d'avoir mené des travaux qui sont lourds. Il ne faut pas avoir peur des travaux. Quand on ne sait pas, après, c'est vrai que je ne me sentais pas de faire moi-même les travaux. J'ai pris un artisan, j'y connaissais rien et ça s'est très bien passé au final. Tu as estimé le coût des travaux, tu as fait plusieurs devis et puis le résultat, voilà, vous l'avez vu, il est très bien. Moi, je trouve que l'appart est très bien rénové. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé du coup? Alors, si c'était à refaire, déjà, je conseillerais de mettre un apport un peu moins conséquent peut-être de base. Parce que 60 000 euros, c'est quand même pas mal et je sais que j'aurais pu faire d'autres achats avec. Oui. Donc là, je sais que pendant 1 ou 2 ans, je vais peut-être être un peu impacté. Je vais pouvoir peut-être acheter soit un petit logement ou devoir attendre. Mais après, ta stratégie, elle est faite aussi comme ça. Tu as moins impacté ton taux d'endettement. Grâce au colocataire qu'il va y avoir avec toi, tu vas pouvoir remettre beaucoup de côté pendant X mois, voire années, et donc tu vas te le reconstituer. C'est ça, exactement. Parce que comme on disait, j'ai que 25 ans, donc j'ai encore beaucoup d'années devant moi pour faire de l'investissement. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Après, je dirais également qu'il faut vraiment faire un devis avec un artisan avant même d'acheter l'appartement. Oui. Parce que moi, en fait, je m'étais renseigné en me disant, c'était un peu novice, je m'étais dit, je vais regarder sur Internet les estimations, sans prendre en compte l'augmentation de la matière première. Qu'il y a eu avec la crise. C'est ça, la main-d'œuvre qui a peut-être un peu augmenté également. Puis on est sur la région parisienne, ça influe aussi beaucoup parce que un artisan qui veut venir ici travailler chez toi, il ne met pas le même temps que s'il va travailler. Je sais pas moi, à Orléans ou à Clermont-Ferrand, une ville plus petite quoi. Exactement. Et du coup, j'avais estimé au moment de l'achat 25 000 euros et en fait, j'en ai eu pour 41 000. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est faire attention et je ferai plus attention la prochaine. Et de toute façon, le truc qu'il faut te dire, c'est que tu ne peux pas tout faire bien dans un logement. Jamais, ça n'arrive jamais, mais en tout cas, tu prends beaucoup en expérience et c'est le passage à l'action qui fait que tu as des rentrées de loyer ou dans ton cas, tu payes un peu moins cher tous les mois pour habiter dans Paris et à force de faire des biens et de te faire de l'expérience, tu feras toujours mieux. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, comme tu disais. Exactement. Merci pour tous ces détails. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la formation? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté pour faire cet investissement? Alors, déjà, j'ai rejoint la formation en février 2022. Ok. Et justement, Ça veut dire que là, on est à peu près 1 an plus tard. C'est ça. Donc tu t'es formé, tu t'es passé à l'action, tu as fait tes travaux et là tu as ton bien et tu vas l'habiter, tu vas le mettre en location. C'est ça, sur 1 an. Je suis parti de zéro et grâce à la formation, ça m'a permis d'avoir le socle de connaissances suffisant pour pouvoir investir. Ce que j'en retiens, c'est que d'une part, on gagne beaucoup de temps parce que quoi qu'on en dise, j'avais vraiment pas de connaissances, je ne savais pas comment se dérouler un achat. Là, j'ai pu voir un petit peu comment on fait pour calculer la rentabilité notamment. Parce que c'est vite possible de se planter dans ces calculs et finalement se rendre compte que le bien ne s'autofinance pas. Ouais, c'est clair. Et on s'engage sur longtemps, quoi. C'est pas des projets qu'on réfléchit à la légère. Et avant de développer, on a juste parlé de ça juste avant, on a quasiment le même exemple par rapport à la rentabilité ou les calculs. Toi, tu connais des amis à toi ou des collègues qui investissent et qui ne font pas les choses bien et qui ne le savent pas en fait. Exactement, c'est vrai que c'est malheureux, mais il y a des personnes qui vont s'endetter par exemple à 30%. Et bon, s'ils sont dans une démarche de vouloir faire du locatif derrière, ils ne pourront pas forcément le faire parce qu'endetté à 30%,
en général, c'est qu'il y a un gros crédit derrière. Et en plus, le crédit qu'ils ont équivaut à peu près à la mensualité, donc au final, c'est pas très rentable. Et l'application que je recommanderais, c'est Jinka. Donc ça, c'est une découverte que j'ai fait. Je ne connaissais pas, donc merci de me l'avoir partagé. De rien. Et en fait, c'est un comparateur qui permet d'avoir toutes les offres de Le Bon Coin, Se Louer, etc. Et donc c'est vrai que c'est bien, c'est un seul endroit, on voit toutes les offres. Et si vous avez de la chance, vous aurez peut-être même dans votre résidence où vous comptez acheter. Très bien. Et du coup, par rapport aux modules, par rapport aux accompagnements que j'ai proposés et qui ont pu t'aider, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, moi, il y a deux choses que je trouve vraiment très bien et qu'on ne retrouve pas dans les autres formations. C'est d'une part donc, le coaching commun. J'y ai participé quelques fois et je trouve ça assez rassurant de voir qu'on partage finalement des problématiques que d'autres investisseurs ont également. Ont déjà rencontré ou vont peut-être rencontrer. C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a des investisseurs de tout niveau et donc on peut se partager des informations. La question d'une personne va profiter à tout le monde et ma réponse va profiter aussi à tout le monde. En fait, on trouve des solutions pour les autres et les autres nous trouvent des solutions pour nous-mêmes. Donc finalement, on se monte tous, on fait en sorte qu'on monte tous en compétences et ça, c'est vraiment quelque chose, une démarche vraiment positive. Et c'est un peu comme le groupe Facebook que j'utilise un petit peu différemment. Pour le coup, ce que j'aime avec Facebook, c'est qu'il y a un historique. Et donc, même si quelqu'un rentre dans la formation plus tard, donc aujourd'hui par exemple, il va pouvoir chercher. Il aura tout l'historique et maintenant, il est quand même assez fourni. Donc, oui, il y a quand même beaucoup de choses. Là, en ce moment, il y a à peu près au moins une publication par jour. Des fois, j'ai du retard parce que j'arrive pas à tout gérer. Et maintenant, les coachings communs, j'en fais donc 2 fois par mois. Donc, d'ailleurs, le prochain, il est dans 2 jours. Je me prépare toujours. J'essaie de faire ça à des horaires différents pour que tout le monde puisse venir, que ce soit à 18 h, à 20 h, un lundi, un mercredi. Et ensuite, tout est en replay. Donc, forcément, là, on peut tous regarder en voiture, à la salle ou quand on veut. Merci Mathieu pour nous avoir fait découvrir ton appartement. Bravo pour ta réussite. Merci. C'est aussi en partie grâce à tous les élèves finalement qui me permettent d'avoir des retours et puis à toi avec ta formation. Alors oui, bien sûr, moi j'essaie d'aider au maximum, mais c'est quand même toi qui passes à l'action, donc le mérite te revient. Bravo, c'est très beau. Si tu veux faire comme Mathieu, investir dans l'immobilier, je t'ai préparé 1 heure de formation gratuite et plein de ressources gratuites que tu trouves dans la description. Nous, on va aller manger tranquillement. On a fini notre vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Rémi et Mathieu. Ciao. Ciao.